Ces deux entités vont révéler à Dubuisset que les Batoba et Yodi, c'est-à-dire les Atlantes, disposeront de très grandes et hautes technologies de pointe qui ne seront point connues par les Blancs et les sans-mêlés de toute époque. Ça veut dire quoi ici? Ça veut dire qu'avant que les Blancs et les sans-mêlés n'arrivent dans l'existence, ne soient nés, à l'époque, au moment où on montrait ces choses à Dubuisset, les Blancs et les sans-mêlés n'existaient pas encore. Est-ce que vous comprenez? Les Blancs et les sans-mêlés, en gros, les non-noirs n'existaient pas. Les démons n'existaient pas à cette époque. Parce que les démons, toutes ces choses, c'est-à-dire les démons et les non-noirs, sont arrivés à la période du petit-fils de Dubuisset. Donc, celui qu'on va appeler Noé, Oumse, bien longtemps. Donc, on lui révèle déjà que le monde va changer. Il y aura une profonde mutation. Mais avant ces profondes mutations, on va lui révéler la technologie de l'homme noir, ses facultés, son intellection, comment il va disposer de l'énergie, de la haute connaissance que d'autres peuples ne pourront imaginer ou concevoir. Et lors de son intronisation, ces deux entités vont lui révéler ceci. Ils bâtiront des vaisseaux spacieux de haute technologie qui ne pourront être détectés ni par les Blancs, ni par les sans-mêlés de toutes les générations du passé, présent et futur dans le but d'explorer l'univers. Donc, municipaux. Mais quand vous voyez les films comme La Guerre des Étoiles, Star Wars, ainsi de suite, ils vont essayer de faire les vaisseaux spatiaux, voyager, la guerre des Étoiles, ainsi de suite. Mais vous pensez que ils ont pris ça où? Que c'est un producteur qui a imaginé, il a commencé à imaginer, ou un réalisateur, ou tout simplement un scénariste qui va rester, va commencer à imaginer, non? Quand vous voyez même par rapport aux découvertes qu'ils ont vues dans l'Égypte, gravées, ils essaient de montrer comment il y avait des vaisseaux, mais d'autres maintenant vont dire non, ça représente, ça ressemble aux vaisseaux qu'on montre actuellement, les hélicoptères, ainsi de suite, et les avions, mais c'était pas ça, ils vont essayer de chambouler, non? Parce que l'homme noir connaissait déjà ce qu'on appelle la haute science, la haute technologie, les vaisseaux pour aller dans l'univers. C'est pour ça que je dis ici, ils vont dire que eux ils sont allés sur la Lune. Ils sont pas allés sur la Lune. Ils n'ont pas la technologie pour aller sur la Lune. La Lune a le même ADN que l'homme noir. L'espace a le même ADN que l'homme noir. Donc, tout ce qu'ils vont vous montrer, de la NASA, la Chine, la Russie, ainsi de suite, tout ça, c'est du n'importe quoi. Puisqu'ils vont vous montrer que des images de synthèse. Un vaisseau spatial, bon, pas un vaisseau spatial, mais une fusée qui va dans l'espace, alors qu'on sait qu'il n'y a pas d'air dans l'espace. Il n'y a pas d'air. Mais bon, on va pas trop entrer là-dedans. J'ai déjà fait une vidéo sur ça. Mais seul l'homme noir disposait cette science-là pour pouvoir sortir hors de la stratosphère, hors de la monosphère, la zoosphère, ainsi de suite. Donc, d'aller explorer l'univers. Il avait cette science-là. La preuve, c'est les noirs non initiés qui ont bâti les pyramides qu'on voit actuellement en Égypte. C'est pas les initiés qui ont bâti ces pyramides qu'on voit actuellement en Égypte. C'était les non-initiés noirs qui ont bâti cela. Vous imaginez? C'était des non-initiés, en plus rebelles, idolâtres, qui ont bâti cela. Les pyramides qu'on voit actuellement, même le Demon Sphinx. Et les chercheurs, les archéologues, les scientifiques, jusqu'à présent, ils n'arrivent pas à savoir comment ils ont fait pour bâtir les pyramides. Parce que selon eux, dans les propres raisonnements, dans les propres folies, dans les propres délires, ils disent qu'à l'époque où on bâtissait des pyramides, il n'y avait pas des grumiers, il n'y avait pas des engins pour porter des tonnes de pierres. Parce que pour monter ces pyramides, c'était des tonnes de pierres. Et ils disent aussi qu'à cette époque, l'homme ne connaissait pas encore le mystère de la roue. Alors qu'on sait que la notion de la roue vient d'Afrique.
Mais bon, et certains aussi vous diront, non, c'est une civilisation extraterrestre qui sont venus aider les Noirs parce que à cette époque, ils ne pouvaient pas avoir de la science, de la technologie pour bâtir ces pyramides. Mais jusqu'à présent, ils n'arrivent pas à savoir comment ils ont bâti les pyramides. Donc imaginez alors un seul instant ce que les initiés, eux, ils ont bâti. Si vous voyez ce que les initiés ont bâti, ça va être une folie. Ça va être une folie pour celui qui n'est pas initié. Donc, les deux entités ici, pendant qu'ils vont révéler cela à Doumbissé, Doumbissé, il contemple, il va voir des merveilles, il va voir des choses, des prodiges. Et on vous dit ici, ils bâtiront des vaisseaux spatiaux de haute technologie qui ne pourront être détectés ni par les Blancs. Ça veut dire quoi? Ils ne pourront être détectés ni par les Blancs. Ça va aussi dire dans le sens caché. Ils ne pourront même pas reproduire cela physiquement. Ils vont juste essayer de faire les images de synthèse, les dessins animés, les films, où on vous dit, il y a une fusée, il y a un vaisseau spatial qui va dans l'univers, elle est vouf, qui franchit soit le mur du son, euh, voilà, qui va aller qui va plier, on va dire, l'univers, qui va plier l'univers, et aller dans un autre univers. Ils vont parler du multivers. Tout ça, le peuple noir maîtrisait déjà ça. Car la spiritualité est une question de race. Donc, on vous dit ici, de toute génération, de leur passé. De toute génération, de leur passé. De leur passé. Présent et futur, dans le but d'explorer l'univers, ainsi que des navires submersibles capables de se déplacer en surface et sous l'océan. Et sous l'océan. Les Batobas ayant dit, c'est-à-dire les Atlantes, disposeront de très grandes richesses en grand nombre, or, rubis, topaz et diamants chrysolite, coralline, et jaspe, saphir, grenade et émeraude. Il y a point ici. Tous les vêtements seront couverts de pierres précieuses. Tous les vêtements seront couverts de pierres précieuses. Ils se bâtiront aussi des pyramides et des armes d'une puissance prodigieuse issue du rayonnement électromagnétique de haute fréquence de l'énergie lumineuse que eux ils vont appeler le photon, le photon, et des boucliers électroniques impénétrables, donc ondes, champ de force. C'est ce qu'ils ont essayé de représenter dans le film Marvel qui était sorti. Oui, c'était Black Panther. Black Panther. Où on montre comment ils ont les Noirs là-bas, ils ont une haute technologie, ils ont des boucliers énergétiques, donc les champs de force, ainsi de suite. Donc ils sont allés à Wakanda, dans la cité de Wakanda. Et ce que vous ne savez pas, c'est quoi? Le hasard n'existe pas. Le hasard n'existe pas. Wakanda veut dire quoi? Parce qu'il faut être initié. Parce que quand ils font les films à Hollywood, des fois ils vont faire des films, ils ne sauront même pas pourquoi ils vont mettre tel titre dans un film. Ils ne sauront pas. Parce qu'avant que le film ne sorte, la bande dessinée était déjà sortie. Maintenant, Wakanda veut dire quoi? Ça, j'avais déjà expliqué. Normalement, on dit Wakanda. Wakanda. C'est un nom douala. Wakanda, c'est en douala. C'est dans la langue originelle qui veut dire en gros. Quand on dit Wakanda, Nakanda Waka, en gros, ça fait longtemps. Wakanda veut dire ça fait longtemps. C'est comme si je vais dire Wakanda Mbaka. Donc, ça fait longtemps, on ne s'est pas vu. Tu m'as pas vu.
Et ça symbolise quoi? Le titre de ce film-là, Wakanda, qui veut dire ça fait longtemps. Donc c'est quelque chose de très ancien. C'est une technologie ancienne que l'homme noir disposait. Maintenant, quand on représente ça dans ce film, on voit maintenant les États-Unis, les autres nations, comment ils ont les petites technologies qui viennent d'arriver. Alors que la technologie la plus ancienne, c'est quelque chose de longtemps. En gros, ça veut dire c'est un savoir oublié. Si vous voulez résumer même l'essence même du film de Wakanda, c'est pour vous montrer, non pas parce qu'ils sont forts, non pas parce que les gens ont la technologie, non. L'essence même, même ce scénariste-là, qui ont travaillé sur ce scénario, eux-mêmes, ils n'ont pas su c'est quoi l'essence même de ce film. L'essence, c'est quoi? C'est pour vous montrer que l'homme noir, dans son esprit, dispose cette connaissance, cette faculté. Mais sauf qu'il a oublié cela. Et c'est le titre du film, Wakanda. Donc, les Atlantes, Batoba et Odi, maîtrisaient déjà ça bien longtemps, avant que vous ne voyez ce que vous voyez actuellement. Et on vous apprend ici, ils se bâtiront aussi des pyramides et des âmes d'une puissance prodigieuse, issues du rayonnement électromagnétique de haute fréquence, de l'énergie lumineuse et des boucliers électriques impénétrables dans le champ de force, les facultés intellectuelles, mentales, morales et spirituelles et Batoba et on dit, c'est-à-dire les Atlantes, ainsi que celles des autres initiés surpasseront celles de tous les blancs et sans mêlés. Il y a point. Même les Menguma Matiba, donc sirènes des eaux et démons de toute race, seront, seront, seront stupéfaits du spectacle prodigieux des formidables technologies dont disposeront les Batoba et Yodi, donc les Atlantes, ainsi que les autres initiés. Ça veut dire qu'à l'époque où cette grande, immense cité était bâtie, c'est la haute technologie, même des énergies terrifiantes. Il y avait d'autres initiés dans d'autres régions, dans d'autres contrées, toujours dans l'Afrique ancestrale, avant le grand cataclysme, qui avaient aussi des grandes facultés, qui disposaient des connaissances terrifiantes. Maintenant, beaucoup se limitent uniquement sur l'Égypte antique, l'Égypte ancestrale. Mais avant que la civilisation égyptienne n'arrive, il y avait d'autres peuples noirs qui avaient encore d'autres, des facultés encore plus anciennes. Cela vous comprenez ici. Comme j'ai dit, au moment où il est en train de parler, où ils sont en train de parler à Douissé, en train de l'initier, les démons n'existaient pas encore. Il n'y avait pas encore l'hybridation. C'est ça qu'il dit ici. Les sirènes des eaux, donc les Mengoma Matiba, et démons de toute race seront stupéfaits. C'est pour ça qu'ils ont pris l'histoire de l'Atlantis. Ils ont tout changé. Ils ont mis Poséidon au centre. Ouais, le démon Poséidon, le démon sirène Poséidon, qui a même pas Neptune, avec le trident. Ils ont mis une femme, donc avoir des enfants. Ils ont eu des enfants, ainsi de suite, et cela, ça a peuplé l'Atlantique. Donc c'était des sirènes des eaux, si vous voulez. Voilà, parce qu'ils ont pris la vraie histoire du peuple noir. Ils ont changé, tout modifié. Mais eux-mêmes, ils savent que c'est faux. Eux-mêmes, ils savent que leur histoire, ça ne tient pas. L'interminable quête scientifique et spirituelle des Batoba, et on dit donc les Atlantes, seront couronnés de succès. Mais malgré la grande science et leur formidable technologie, ils ne pourront égaler
ils ne pourront égaler l'incroyable et immensité sphérique semblable au globe terrestre de très grande technologie, de très haute technologie, qu'avait autrefois édifié Ponguisset et sa famille. Donc, on parle de Caïn ici, la cité que Caïn avait bâtie. L'Atlantis n'atteint même pas la cité que Caïn avait bâtie. Donc, Ponguisset. Mais cette cité-là, d'Oubisset, il n'avait pas vu ça. La cité que Ponguisset avait bâtie, Doubisset n'avait pas vu ça physiquement. C'est pour ça que les entités lui disent ici qu'avait autrefois. Mais il voit cette cité dans la vision. Parce que quand les entités parlent, les paroles, tu vois sous forme d'image. Donc, il voit, il contemple. Donc, en gros, si vous voulez la connaissance, oubliée. La technologie, ce n'est pas dans le futur. Puisqu'on essaie de vous montrer le futur en 2050, ça va être comme ça en 2000. Non, le futur, c'est dans le passé. La grande connaissance, c'est dans le passé qu'on retrouve la connaissance. Ce n'est pas dans le futur. En tout cas, le futur de ceux du visible actuel. Pour avoir la haute connaissance, il faut rentrer dans le passé. Parce que c'est dans le passé que tout a commencé. Et c'est dans le passé qu'on a caché des choses dans le couloir du temps. On a laissé quelques indices. Est-ce que vous comprenez?